Costa Rica, c'est la force du volcan et le calme des terres. C'est une faune étonnante et pour certains, effrayante. Et puis le Costa Rica, c'est une côte féroce ou une côte tranquille. C'est surtout une côte riche et un paradis où se côtoie l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais le Costa Rica, c'est aussi le football. Soy tico, porque llevo a Costa Rica en la central. Capitán engancha, el capitán va, el capitán aparece. Brian en el centro, cabezazo, el mundial, el mundial, el mundial, el mundial, el mundial, el mundial. Así lo grita el país, así lo grita el país, así lo grita el país. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et alors après le Danemark hier, l'objectif Coupe du Monde s'arrête provisoirement en terre costaricienne. Et alors j'en profite pour remercier non seulement Abdelatif et Taha qui m'ont envoyé des mails très complets pour me parler de cette sélection du Costa Rica, mais aussi Colin qui en avait fait de même avec le Danemark hier et que j'ai oublié de citer. Alors merci à vous tous et c'est parti. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas intéressé à une équipe de la zone CONCACAF. Je crois que la dernière fois, c'était le Mexique. Mais donc, pour rappel, en Amérique du Nord et en Amérique centrale, la qualification, elle s'étend sur 5 tours. Et les meilleures équipes sont généralement dispensées des premiers tours. Et c'était effectivement le cas du Costa Rica, qui est donc entré en lice directement au 4e tour. Et alors, dans un groupe B, composé du Panama, de Haïti et de la Jamaïque, les partenaires de Joel Campbell n'ont pas fait dans la demi-mesure et terminent largement premiers, 5 victoires et 1 nul en 6 matchs, avec notamment un très beau succès face à la Jamaïque, 3-0 grâce à une tête puissante de Celso Borges, suivi d'un but plein de sang-froid du légendaire Brian Ruiz. Avant que Johan Venegas ne vienne punir une défense trop passive, les Costariciens accèdent à l'ultime étape. Surnommé l'hexagonal ou The Hex par les Américains, en référence donc aux 6 équipes qui le composent, et ce tour de qualification s'est avéré plus complexe à négocier pour les Ticos. Tout avait pourtant très bien commencé avec un succès précieux obtenu à Port d'Espagne face au Trinidad et Tobago grâce à 2 buts inscrits en deuxième mi-temps signés Bolanos et Matarrita, mais surtout une démonstration de force face aux rivaux américains, pulvérisé 4-0 à la faveur de réalisation de Vanegas, qui trompe Tim Howard d'une tête croisée, de Bolaños, dont la reprise franchit la ligne de justesse, et puis un doublé de Campbell, 2 buts très similaires qui viennent sanctionner une charnière américaine aux abois et qui surtout permettent à la scellée d'engranger 6 points en 2 matchs. La Russie se rapproche. Mais en chutant à Mexico, 2-0 suite à 2 buts de Chicharito puis Araujo, et en enchaînant plusieurs résultats frustrants comme ce 1-1 en Honduras ou ce 0-0 face au Panama, les Costariciens dilapident progressivement leur avance. Lors de l'avant-dernière journée de qualification, ils affrontent le Honduras à San José, un match au goût de fête puisqu'un match nul enverrait les hommes d'Oscar Ramirez en Russie, mais en face, les Honduriens veulent écrire leur belle histoire et ils vont même ouvrir le score par l'intermédiaire d'Hernandez, une tête puissante à la 66e minute qui glace l'Estadio Nacional, et les supporters de la Cele vont trembler jusqu'au bout car le capitaine Brian Ruiz va attendre la 95e minute pour déposer un centre sur la tête de Waston qui inscrit le but le plus important de sa carrière. Le peuple costaricien explose, la liesse est totale et le rendez-vous est pris avec la Russie. Petit pays de football, à nos yeux d'occidentaux, le Costa Rica est en fait un monstre de l'Amérique centrale, une zone dans laquelle les Ticos n'ont laissé que des miettes. Vainqueurs de la Gold Cup en 63, 69 et 89, les Costariciens ont également soulevé la Coupe centra-américaine 8 fois, mais surtout, ils ont su briller sur la scène mondiale avec en point d'orgue un mondial 2014 au Brésil exceptionnel. Placés dans le groupe D, le groupe que tout le monde redoute, les Costariciens vont déjouer les pronostics et anéantissent l'Uruguay en match d'ouverture 3-1 grâce à une demi-volée parfaite de Campbell, une tête plongeante superbement placée d'Oliver Duarte et un ballon glissé par Marco Sureña dans le but vide avant de faire tomber l'Italie 1-0 grâce à une tête de Brian Ruiz. Ce second succès qualifie le Costa Rica pour les huitièmes de finale, qui termine même à la première place du groupe après un match nul 0-0 contre l'Angleterre. Il retrouve donc en huitième la Grèce, tombeuse de la Côte d'Ivoire, quelques jours plus tôt. Ce choc des outsiders est tendu et il faudra attendre la seconde mi-temps pour que Brian Ruiz ouvre le chemin. Sa reprise placée trouve le petit filet d'un Carnesis médusé, mais au bout du temps additionnel, le Costa Rica réduit à 10 va craquer et Papastatopoulos va profiter d'une action confuse pour égaliser. Les prolongations sont illuminées par les parades de haute volée de Keylor Navas qui poursuit son show lors de la séance de tir au but et stoppe brillamment le penalty de Gekas. Oumania a le ballon des quarts de finale au bout du pied et il ne tremble pas, mais où s'arrêtera le fantastique parcours des Ticos?
La réponse, c'est malheureusement quelques jours plus tard face aux Pays-Bas. Keylor Navas résiste pourtant brillamment aux assauts hollandais, mais le gardien du match est sûrement Tim Krul, entré en jeu à la 120e minute avec pour unique objectif de disputer la séance de tir au but. Il en stoppera 2, celui du capitaine Ruiz d'abord, puis celui d'Oumania, mais les Ticos peuvent être fiers de leur parcours historique. Ok, alors en Russie, le 11 composé par Oscar Ramirez ressemblera à s'y méprendre à l'équipe titulaire en 2014. Au but, Keylor Navas est le titulaire indiscutable et sûrement la plus grande star de l'effectif costaricien, mais tactiquement les Ticos ne sont pas encore fixés à 100%, ils pourraient reconduire une ligne de 5 où Brian Oviedo de Sunderland et Oscar Duarte de l'Espagnol Barcelone font figure de piliers. Devant, Celso Borges occupera un rôle de sentinelle, comme dans son club de la Corogne, mais la star de l'effectif est sûrement le capitaine Brian Ruiz, à 32 ans, le milieu gauche et gaucher, compte 101 sélections en équipe nationale pour 23 buts et évolue au Sporting Portugal depuis 2015 après avoir fait les beaux jours de Fulham. Enfin, Joel Campbell est la pépite qui tarde à éclore. Appartenant officiellement à Arsenal depuis 2011, il n'y a disputé que 23 rencontres et a été prêté 7 fois à Lorient, au Betis, à l'Olympiakos, à Villarreal, au Sporting Portugal, puis à nouveau au Betis. Cet été, il espérera faire grimper sa cote et confirmer enfin les immenses espoirs placés en lui. Et alors cette fois, le Costa Rica n'a pas hérité du groupe de la mort comme en 2014, mais en ouvrant leur tournoi contre la Serbie, avant d'affronter successivement le Brésil puis la Suisse, et les Ticos s'attendent forcément à être mis en difficulté. Et alors personnellement, je ne les vois pas renouveler la surprise d'il y a 4 ans. Leur groupe est solide et les matchs de préparation n'ont pas été ultra glorieux. Voilà, à mes yeux, il faudra surtout faire belle figure et peut-être lancer un nouveau cycle. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, quel sera le classement de ce groupe E? Et ensuite, comme l'a été le Costa Rica en 2014, quelle sera pour vous la petite équipe surprise de ce mondial russe? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi inarrêtable qu'une chevauchée de Polo One Shop, Objectif Coupe du Monde a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain!